Mes très chers amis, nous sommes sur le point de clôturer la célébration de la fête de Pessah. Nous clôturons cette fête en pénétrant dans 2 jours de Yom Tov, des jours chômés, des jours très importants, 2 derniers jours très importants, à tel point que nos commentateurs se posent la question de savoir quels sont les jours les plus importants de la fête de Pessah. Est-ce qu'il s'agit des premiers jours ou bien des derniers jours? Bien qu'il n'y ait pas de Seder à la fin de Pessah, bien qu'il n'ait pas ce fameux repas durant lequel nous racontons l'histoire de la sortie d'Égypte, malgré tout, nos Chachamim tranchent et considèrent que les derniers jours de la fête sont plus importants encore que les premiers jours de la fête de Pessah. Pourquoi? Tout simplement parce que le 7e jour de la fête, les enfants d'Israël vont vivre un miracle encore plus important que ceux de la sortie d'Égypte. Le 7e jour de la fête, nous nous sommes retrouvés face à la mer. Les Égyptiens s'étaient jetés à notre poursuite et nous ne savions plus où aller et comment nous diriger. Et c'est à ce moment que Dieu prit la décision d'ouvrir, de déchirer la mer pour laisser passer les enfants d'Israël à pied sec. Et s'il y a un terme sur lequel se construit les derniers jours de la fête de Pessah, c'est bien évidemment le terme de la Emouna, la croyance, la foi. Pourquoi ce terme-là en particulier? Parce que dans le texte de la paracha, nous allons lire le 7e matin de Pessah. Vaya aminu b'Hashem uv Moshe avdo. Les enfants d'Israël ont eu foi, ils ont cru en l'Éternel et en son serviteur Moshe. De la même façon, pour ceux qui ont la tradition de célébrer la fin de Pessah, autour de cet événement que nous appelons la Mimouna, nos commentateurs essayent de comprendre et de trouver l'origine du mot Mimouna, et d'après certains, il s'agit tout simplement de la Emouna. La Emouna, la nuit de la Emouna, de la croyance et de la foi en Akadosh Baruch Hu. Quelle est la définition de la Emouna? Souvent, nous commettons une erreur dans son interprétation. Souvent, nous considérons que la Emouna est le fait que Dieu réalise ce que j'espère qu'il réalise. C'est-à-dire, j'ai un souhait particulier, j'ai une espérance particulière, et je suis persuadé que Dieu va réaliser ce que je souhaite. Je veux avoir une bonne parnassa, alors j'espère que Dieu va réaliser mes souhaits pour que je puisse avoir une bonne parnassa. J'ai l'espérance de voir la réalisation de mes souhaits. Je veux que mes enfants se marient, j'espère qu'ils vont se marier, eh bien j'ai la émouna de les voir sous la choupa rapidement, etc., etc. C'est là une erreur. La émouna ne se définit pas par notre degré d'espérance, de réalisation de nos souhaits. Ce n'est pas la émouna. La émouna, c'est d'être persuadé que ce que Dieu réalise est nécessairement bon pour moi et que je dois faire en sorte que tous les événements de mon quotidien, je puisse les vivre pleinement en me disant que c'est la meilleure chose qui puisse se réaliser pour moi à ce moment précis. Voilà ce que représente la Emouna. La Emouna des enfants d'Israël a beaucoup évolué. Au début de l'histoire, au moment où se réalisent les 10 plaies, les enfants d'Israël ont une Emouna qui est relativement limitée. Ils se disent, on a besoin de sortir d'Égypte, alors on voit que Dieu réalise notre souhait le plus profond. Dieu s'adapte à notre volonté et il réalise notre volonté. Ils avaient ce degré de Emouna, mais qui en réalité n'est pas la véritable Emouna. Mais lorsque l'on traverse la mer, la Emouna des enfants d'Israël n'est absolument pas la même. Ils comprennent à ce moment-là que quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans notre existence,
que ça soit d'un point de vue collectif, que ça soit d'un point de vue particulier, privé, que tout ce qui se passe dans notre vie est nécessairement la meilleure chose qui puisse arriver au moment où cela se réalise. C'est un degré extrêmement difficile à atteindre. C'est le degré le plus ultime de notre foi, de savoir que Dieu réalise nécessairement ce qui est bon pour moi. Comment faire pour y arriver? En prenant le recul nécessaire, en ayant la faculté d'interpréter chaque événement de ma vie et de voir comment est-ce que je peux, moi, m'intégrer à l'événement, le sublimer et le vivre dans les meilleures conditions, de la meilleure façon possible, en me disant que je peux grandir à travers cet événement. Ce message est particulièrement important pour nous, qui vivons depuis 1 mois maintenant en confinement. Et nous avons entendu les dernières annonces du président de la République hier soir. Ce confinement va être encore long, va être encore difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous allons devoir puiser en nous des forces insoupçonnées encore pour l'instant. Des forces insoupçonnées pour nous confronter à cette réalité, pour surmonter cette réalité et surtout pour donner du sens à cette réalité. Nous devons avoir la Emouna d'un point de vue collectif, mais c'est extrêmement difficile. Nous devons avoir la Emouna la plus profonde, que ces événements sont nécessaires pour grandir, pour faire apparaître ce qui est caché au plus profond de nous, des qualités d'entraide, des qualités de cœur, des qualités de chesed à l'égard des autres, dans notre façon de nous projeter, dans notre quotidien, dans le lien avec les membres de notre famille. Si j'ai la Emouna, je dois prendre conscience que cet événement est nécessairement bon pour moi, même si j'ai du mal à le comprendre, j'ai du mal à l'interpréter, mais de savoir que c'est ça la définition de la Emouna. Nous avons traversé la mer, nous avons eu confiance en Dieu, alors que tous nos espoirs étaient en train de s'effondrer. Les Égyptiens étaient derrière nous, la mer était face à nous. Nous ne savions absolument pas quoi faire. Mais la Emouna des enfants d'Israël était de se dire « Dieu est à nos côtés, quoi qu'il arrive. » Et tous les événements de ma vie, je veux les vivre pleinement, non pas dans la tristesse, non pas dans la peine, mais dans la force de la construction, la force de se projeter dans quelque chose qui est plus grand que soi-même. Nous allons célébrer ces 2 derniers jours dans une intensité particulière. Nous allons demain matin réciter le texte de la Shiratayam, de la traversée de la mer, et nous allons le chanter avec puissance, avec force et avec Emouna. La Emouna que Dieu est à nos côtés, que malgré tout ce que nous voyons autour de nous, et malgré le manque de compréhension, parce que nous ne sommes que des êtres humains, et que nous devons avoir l'humilité de nous en souvenir en permanence, d'espérer que Dieu puisse être à nos côtés pour nous protéger, protéger l'ensemble de la communauté, protéger l'ensemble de nos familles, et que ces derniers jours de Pessah riment avec une Emouna renouvelée au plus profond de nous-mêmes, dans le cœur de chacun d'entre nous, et qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous puissions continuer à nous confronter à cette réalité, à sublimer cette réalité et à ressentir et à faire apparaître des qualités qui étaient cachées au plus profond de notre être pour que nous puissions vibrer avec l'ensemble de la communauté et l'ensemble de l'humanité. Chag Sameach à vous tous. Protégez-vous, protégez ce que vous aimez. Restez toujours protégés à l'intérieur de vos foyers et qu'Hachem nous permette de vivre la Géoula la plus belle et la plus forte pour l'ensemble du peuple d'Israël. Chag Sameach à vous tous.